Mariage, l'époux, l'épouse, je voudrais vous dire combien le Seigneur est puissant, combien il aime son Église, combien il dirige bien les choses. Amen. Vous savez, quand notre corps est malade, qu'est-ce que nous faisons ? Quand notre corps est malade, qu'est-ce que nous faisons ? Nous cherchons à le guérir. Si notre corps est blessé, nous cherchons à guérir la blessure. Si je me coupe la main, est-ce que je vais dire à cette main-là, t'es blessé, je te coupe ? Je ne crois pas qu'on va faire ça. On va plutôt souffrir, tout le corps va sentir la douleur et tout le corps décide de mettre l'énergie, même l'intérieur, même les cellules, même les globules. Tout le monde se met à l'œuvre pour guérir cette blessure. Amen. C'est formidable comment le corps œuvre, combien ce corps est capable de... Il paraît qu'on a même une boîte à outils génétique et qui permet de rétablir tout ce qui a été abîmé. Bien sûr, il y a la vieillesse, ça c'est des choses qui viennent du péché, mais quand même, le corps a ce qu'il faut en lui pour, je vais dire, s'auto-guérir dans ce sens-là. Et c'est vrai que la pire des choses qui peut arriver, je pense, c'est quand la tête est malade. Quand la tête ne donne plus les informations. Vous imaginez, quand la tête ne donne plus d'informations, le bras ne se lève plus, ou il va faire n'importe quoi. Et quand la tête est malade, le monde, vous savez ce qu'il fait ? Quand la tête d'une personne est malade, alors puisqu'il ne peut plus se soigner tout seul, c'est le corps médical qui va prendre soin de lui. Et tout ce que ce corps n'est plus capable de faire parce que la tête ne suit plus, le corps médical va prendre le relais pour le faire. Et vous voyez les gens qui sont vraiment dans des situations terribles parce que la tête ne donne plus les bons ordres. Et j'aimerais vous dire que la tête de l'Église ne peut jamais être malade. Jamais. La tête de l'Église n'est jamais malade. Parce que c'est Jésus. Vous vous rappelez encore ce qui a été dit la semaine dernière. Le Père dit, faites ce qu'il vous dira. La tête n'est jamais malade. Elle donne toujours les bons ordres, les bons conseils. Elle donne toujours les bonnes directives. C'est le corps qui peut être malade, mais pas la tête. Et quand le corps est malade, il peut être malade parce qu'il n'est plus en phase avec la tête. Ou alors parce qu'il est blessé et il n'utilise pas la boîte à outils qui lui a été donnée, qui s'appelle l'amour, pour se soigner, apporter la guérison, apporter ce que le corps a besoin. Quelquefois, vous savez, c'est simplement une partie du corps qui est malade. Certains ont eu un accident et les vertèbres se sont serrées et c'est les jambes qui ne marchent plus. Le reste fonctionne, les jambes ne marchent plus. L'information ne passe plus. Et on essaye de faire en sorte d'écarter un peu la moelle épinière pour que les informations passent à nouveau. Et je crois que ce qui est nécessaire, c'est que la boîte à outils du corps fasse ce que Dieu lui demande. Elle a été proclamée pour aimer. Amen. Le corps est programmé par la tête pour aimer.
Et on doit vraiment s'aimer les uns les autres. Vous savez, quand les gens ça résonne un petit peu peut-être, quand les gens ne veulent plus que leur corps soit guéri, ça arrive ça, hein? Il y a des gens, quand ils sont malades, ils ne veulent plus la guérison. C'est parce qu'ils sont blessés. Ou parce qu'ils sont découragés. Mais c'est un Dieu de vie qu'on a. Amen. Ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vie. Alors nous devons vraiment veiller à ce que la vie d'en haut soit là. Amen. Que la grâce de Dieu soit là. Et quand les besoins sont là, c'est pas en disant à la main, t'es blessé, je te soigne pas, que les choses s'arrangent. Le corps, il a cette force et ce désir d'être en bonne santé. Le corps physique, il a envie d'être en bonne santé. Il ne peut être mieux que quand il est en bonne santé. Notre bonne santé corporelle dépend de notre bonne santé spirituelle. Amen. Si nous sommes en bonne santé spirituelle, le corps sera en bonne santé. Et si le corps a des parties malades, alors les autres parties doivent aller l'aider et lui apporter les soins. Amen. Tout ne vient pas d'en haut. Il y a des choses, c'est nous qui devons les faire. Amen. Mais si on est rempli de l'amour de Dieu, on les fera. Alléluia. On les fera. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Alors je voudrais finir, vous savez, on a parlé des hommes. On avait parlé des épouses et on a commencé à parler des époux. On a parlé de la famille, le mariage, l'épouse. On avait commencé à parler des époux et des futurs époux, et nous continuerons un petit moment ce matin de parler des promesses, des devoirs. On n'est pas là pour faire la morale, hein, mais parler des promesses et des devoirs. Je rappelle, c'est la volonté de Dieu que les familles soient bénies. Amen. Amen. C'est la volonté de l'ennemi que les familles soient détruites. La tête veut que les familles soient bénies. Il veut que le corps de Christ soit béni. Il veut que le corps de Christ soit uni. Celui qui trouve une femme trouve le... Ah, allez, elles ont retenu, hein. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et je rappelle un petit peu, parce que ça fait... On n'a pas eu la semaine dernière. Le bonheur est une chose, mais être heureux en est une autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pas tout reprendre, autrement. Dans le psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, etc., qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et ce mot « heureux » veut dire diriger, protéger, conduire, faire des progrès, guider. Amen. On peut avoir le bonheur d'avoir une épouse, d'avoir une famille, d'avoir une maison bien tenue, un repas prêt quand on rentre du travail. C'est un bonheur. Mais être heureux, c'est être capable de diriger toute cette famille avec la sagesse de Dieu. Et ça, c'est la deuxième partie que l'époux doit pouvoir faire, accomplir avec la force que Dieu lui donne. La Bible dit que l'homme est la tête, le responsable légal. Alors, il est amené à diriger, à conduire, à protéger, à amener la protection. Il doit faire des progrès. C'est l'ordre que Dieu a établi. C'est selon la parole de Dieu. On ne parle pas du monde, on parle du peuple de Dieu. Le monde, il fait ce qu'il veut. Mais le peuple de Dieu,
il a la connaissance. Alors la tête, c'est l'homme que Dieu a choisi. Ça ne lui donne pas une supériorité, ça lui donne une responsabilité. Ça lui donne d'aller chercher vers la tête, sa tête à lui, celle qui est en haut, à Jésus, les informations nécessaires pour pouvoir conduire sa famille dans la bénédiction. Amen. Ça, ce sont des choses très importantes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'ordre à tous les niveaux. Vous savez, si l'Église n'écoute plus la tête, elle va partir dans tous les sens. Si une épouse n'accepte pas que son mari ait la tête, celui qui est responsable, et qu'elle ne le dit pas, ou qu'elle ne l'approuve pas dans son cœur, la tête restera silencieuse, ou elle restera triste, ou elle sera blessée. Vous savez, il y a beaucoup de blessures, on dit à Dieu, guéris-moi. Mais il y a beaucoup de blessures qui sont guéries quand les gens se parlent, quand les gens s'aiment, quand les gens se comprennent, quand les gens dialoguent, quand les gens arrivent quand les couples, les familles arrivent à mettre sur la table la difficulté, à la remettre devant Dieu, à la remettre à la lumière de la parole de Dieu. Quand chacun est dans son rôle, les choses s'arrangent. Amen. Les choses s'arrangent. S'il y a de l'amour, s'il y a de l'humilité, les choses s'arrangent. Parce que la tête, elle va donner l'onction nécessaire pour que les choses s'arrangent. Amen. Cet ordre, il est là. Et j'aimerais qu'on reprenne on l'avait déjà vu, mais le Proverbe 3, verset 1 à 12, dans la version Summer. On ne va pas tout le détailler, mais on va le relire. Proverbe 3, verset 1 à 12, il est dit « Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements. Ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. » Amen. Je crois que les époux, les hommes, les jeunes hommes peuvent prendre ce proverbe et puis dire « Seigneur, tu me donnes là des paroles, des promesses, des choses merveilleuses. Tu vas faire un jour de moi où tu as fait déjà de moi la tête d'une famille. Et je désire ardemment que cette famille soit bénie. Je sais que c'est toi qui donnes la bénédiction, mais je sais que tu me la transmets et que tu me donnes de quoi alimenter cette famille, non seulement matériellement, mais l'alimenter spirituellement, l'alimenter en amour, l'alimenter en sécurité. Je viens chercher la sécurité auprès de toi, mais cette sécurité, elle n'est pas pour moi, elle est pour ma famille. Amen. Elle est pour ma famille. Il est dit que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Deux choses. L'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, pas sur les abdos, hein. Pas les tablettes là, hein. Là. Il n'y en a plus beaucoup qui ont des abdos, hein, mais les tablettes de ton cœur. Et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. C'est beau quand même. Franchement, c'est merveilleux tout ce qui est dit là. Mets ta confiance en l'Éternel. Là encore, on peut dire ne mets pas ta confiance dans les hommes. Mets là ta confiance en l'Éternel. Alléluia. De tout ton cœur. Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté. C'est pour ça que nous sommes tous amenés à avoir une communion avec le Christ.
Parce que nous avons besoin de connaître chacun la volonté de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Et la volonté de Dieu dans notre vie ne nous sépare pas de la volonté que Dieu a pour son Église. Parce qu'il lie tout. La volonté que Dieu a pour une épouse n'est pas séparée de son époux, parce que Dieu les a unis. Amen. De la même façon que Dieu nous a unis en tant que corps à lui-même, pour un jour que ces fiançailles ce soient les noces. Nous sommes appelés un jour à vivre les noces de l'agneau. Amen. C'est cette préparation que Dieu prend le temps de faire dans nos cœurs. Et il est dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Il te conduira sur le droit chemin. Si tu cherches à connaître la volonté de ton Dieu, il te conduira dans le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Crains respectueusement ou révère l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Amen. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Quelle merveilleuse bénédiction et promesse. Amen. Tout est dit. Tout est dit. Mon fils, tu veux la bénédiction dans ton foyer. Homme de Dieu, tu veux la bénédiction dans l'Église. Alors, consulte-moi. Cherche ma volonté. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. Amen. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. La sagesse va résoudre des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Ça, c'est important. Si tu as la sagesse, tu auras la solution pour ta famille. Amen. Tu l'auras, la solution pour ta famille. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin, etc. Donc ce proverbe donne de quoi? Je ne vais pas tout lire. On peut quand même lire le verset 16. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Ce n'est pas la tête au boulot qui te donnera la richesse. Parce que la richesse sans la sagesse, des fois, ça fait des problèmes. Mais s'il y a la sagesse, qu'il y a la richesse, qu'il y a la considération, quel équilibre, quelle bénédiction. Donc ce proverbe donne de quoi méditer, il donne la ligne de conduite et il permet à ceux qui le reçoivent d'être vigilants. Vigilants. Il est aussi rempli de promesses. Rempli de promesses. C'est pour ça, vous savez, les épouses, je vous le dis, vous avez des maris qui sont certainement imparfaits. Mais si vous ne les considérez pas ou si vous ne les mettez pas à la place que Dieu leur a donnée, si vous négligez de les mettre à la tête de la maison, si vous négligez de leur donner la place spirituelle qu'ils doivent avoir, même s'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils ont besoin de s'approcher de Dieu, vous gâchez quelque chose de très important.
Il faut apprendre à mettre de l'ordre dans nos vies, à mettre de l'ordre dans l'Église, à mettre de l'ordre dans les foyers. Même si tout n'est pas parfait, l'Église, elle a plein de problèmes, elle a des défauts, elle a parce que l'Église, ce sont des gens qui viennent et qui sont blessés, pécheurs, malheureux, révoltés, et de ci et de ça, qui viennent avec un tas de problèmes. Et tout n'est pas résolu du jour au lendemain. Tout n'est pas résolu. La paix de Dieu peut venir dans un cœur, parce que le salut vient dans sa vie. Puis après, il y a plein de choses qu'il va falloir résoudre. Mais le processus est enclenché. L'amour de Dieu est là. Le contrôle de Dieu est venu sur cette vie et il va la changer peu à peu. Amen. Il va l'amener à être une personne qui va pouvoir glorifier l'Éternel. Je le dis vraiment, vous, épouses, vous avez une influence énorme sur vos maris. Mais mettez vos maris à la place que Dieu leur a donnée. Dites-leur, tu es le responsable, tu es le chef de famille, tu es celui que Dieu bénit, la bénédiction vient par toi. De la même façon que l'Église doit dire la bénédiction vient d'en haut, elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas des dons, elle ne vient pas de ceci, elle ne vient pas de droite, elle ne vient pas de gauche, elle vient d'en haut. Amen. Elle vient d'en haut. Vous savez, Jésus est la tête. Après, il y a des conducteurs que Dieu a mis dans l'Église. Mais la tête, elle est là. C'est elle qui donne le fonctionnement. Mais si les épouses font cela dans leur cœur et qu'elles arrivent à le dire, vous savez, beaucoup de problèmes viennent à cause des blessures. Mais quand il y a des blessures, il faut faire ce qu'il faut pour que les soins commencent. Et quand on a mal, on n'a pas envie d'aller vers celui qui nous a fait mal. Mais c'est comme ça. Il est important de pouvoir faire en sorte que la guérison vienne. C'est important. Épouse, si vous n'arrivez pas à considérer que votre époux, c'est la tête, vous ne pouvez pas avancer. Même si vos intentions sont bonnes, vous ne pouvez pas avancer. Même si vous avez plus de spiritualité, même si vous avez plus de discernement que votre mari, même si Dieu vous parle plus qu'à lui, même si vous avez une vie de prière qui est meilleure que lui, même s'il a tout ce que vous voulez et qui lui manque, vous êtes amené à reconnaître que c'est Dieu qui l'a placé au-dessus de vous. Et simplement en faisant cela, vous lui donnez la possibilité de vivre ce que Dieu lui demande de vivre. L'Église, c'est pareil. Si nous ne donnons pas la possibilité à Christ de nous faire vivre ce que nous devons vivre, il se taira. Il se taira. Mais si nous lui disons, Seigneur, fais-nous vivre ce que tu as prévu, il arrivera à faire ce qu'il a prévu. Amen. Il arrivera. Alors, je voudrais rentrer dans un autre point, un autre domaine de la vie du couple et l'avertissement qui est donné aux hommes. Jésus va dire une parole qui peut laisser perplexe, tellement le niveau est élevé. Jésus donne une parole qui dans Matthieu chapitre 5, dans la série, vous savez, vous aimez les séries télévisées, il y a les séries bibliques. Mais moi je vous dis, il y a une série de « Mais moi je vous dis » dans la Bible, et elle vient de Jésus. Et dans le « Mais moi je vous dis », il y a une parole qui est donnée à la tête des foyers, aux hommes. Vous la connaissez ? Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Et dans la version, dans Parole vivante, il est dit, « Eh bien, moi, je vous déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir. » Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens dans leur début de vie chrétienne qui ont lu ce passage et qui se sont beaucoup blessés. Parce qu'ils ne savaient plus où il fallait regarder. Et ils se sont pris des poteaux. Parce que dès qu'ils voyaient une fille ou une femme, s'ils l'avaient simplement regardée, alors ils disaient « Pardon, 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 pardon ». C'est pas ça que Dieu dit. Parce qu'à ce moment-là, on ne marche plus dans la rue, l'été, on ne sort plus, on ne part plus en vacances, on s'enferme chez soi. C'est pas ça. Il est dit, eh bien, moi, je vous déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Le grand David, l'homme qui avait un cœur selon Dieu, est tombé dans ce piège et a été encore plus loin que le regard. Et dans le Nouveau Testament, ce mot « désir », il est coupable, le désir coupable peut être l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est 1 Timothée 6, 9, là, on ne va pas le chercher. L'amour de l'argent, c'est un désir coupable. Ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. L'adultère, les convoitises de la chair peuvent devenir, sont des désirs coupables qui peuvent devenir un feu dévorant. Pourquoi je dis cela ? Parce que Jésus, la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est jaloux. Et si on part dans l'idolâtrie, fuir, rompre une relation ambiguë, arrêter une activité où le mal me sollicite. Et c'est le Saint-Esprit qui me donne le discernement nécessaire pour agir de la bonne façon. C'est Hébreux 5, verset 14. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça, c'est ce qui est donné à la tête. Il est parlé aux hommes. Et c'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Si Jésus le traite de cette manière et dit une telle parole, c'est que c'est un sujet très important. C'est que c'est un problème qui peut être majeur. C'est un problème qui détruit les foyers, qui peut détruire, scandaliser des églises. On a vu ça. Je peux vous dire que l'église dans laquelle je me trouvais avant, je suis arrivé, on était 50. Quand on m'a envoyé à Dole, on était 550. Et quelques années après, en 2006, elle est redescendue à 50. À cause d'un problème comme celui-là. Un problème comme celui-là. Mais il était tellement grave parce que c'était la tête. Enfin, la tête. Les conducteurs, on va dire. Ça a ravagé. Ça a ravagé. Donc c'est un sujet important. Et on doit en parler. Et je vais vous dire une chose, c'est, je dirais, à la décharge des hommes, sans enlever le péché qui peut venir, à la décharge des hommes. Épouse, faites attention que quand il y a dispute, blessure, problème, vous ne menaciez pas votre homme de lui dire « ne me touche pas ». Parce qu'à la fin, l'ennemi s'en mêle. Je me rappelle d'une famille à Besançon, le mari était venu pleurer, il me disait « ça fait 1 an que ma femme ne veut pas que je la touche. 1 an ». Alors après, vous savez, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est vrai que c'est lui qui sera coupable.
Mais à l'origine, il y avait un dysfonctionnement. Et je crois qu'il est important que chacun comprenne pourquoi il a été donné à l'autre. Pourquoi Dieu a fait les choses ainsi. Pourquoi l'amour doit régner. Pourquoi la vengeance doit être laissée de côté. Pourquoi on doit chercher le dialogue. Pourquoi on ne doit pas laisser l'ennemi prendre la place. Je me rappelle, je ne sais plus quel serviteur, je sais pas, avait dit un jour, quand le mari et la femme se couchent et se tournent le dos, parce qu'ils se font la tête, l'ennemi se met entre les deux et dit « Ah, je vais passer une bonne nuit. Dormez bien. Ruminez bien. Je vais passer une bonne nuit. » C'est pas faux, hein? C'est pas faux. Non, non, vous savez, un homme a une forte responsabilité. Les femmes ont été données à l'homme et l'homme a été donné à son épouse. Amen. Rétablissez les choses comme elles doivent être rétablies. Il n'y a pas que le spirituel. Quand on veut absolument tout spiritualiser, on passe à côté des réalités humaines que Dieu a mis. Si, quand deux personnes se fâchent, elles ne font que de prier et de jeûner et ne se parlent plus, croyez-vous que la guérison viendra? Non, elle ne viendra pas. Ce n'est pas la prière qui va guérir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Prier et ensuite entamer un processus de dialogue et de guérison. Ça, c'est très important. Si on spiritualise tout, le diable est content. Et si on met tout en terre à terre et qu'il n'y a pas le spirituel, alors l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Jésus va dire, je ne suis plus la tête pour lui. Il règle ses problèmes tout seul. Alors je vais le laisser faire. Et quand il aura compris que c'est moi qui ai la solution, la bonne inspiration, il reviendra. Alléluia. Alors on va lire un Proverbe chapitre 5, verset 15. Proverbe 5, verset 15. On pourrait dire énormément de choses sur le couple, avec, voilà, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il y a plein de choses à dire, mais le but, c'est pas ça. C'est de rétablir dans la famille les choses comme elles doivent être. Proverbe 5, verset 15, il est dit « Bois les eaux de ta citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues, qu'ils soient pour toi seuls, ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais la joie de ta femme, de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Fais la joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche, oh, ma biche, charmante, gracieuse, gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Vous savez que Jésus nous aime d'un amour éternel. Et le modèle de l'Église et le couple, c'est la même chose. Amen. Le modèle de l'Église avec Christ, c'est ce modèle qui devrait être la réalité dans nos familles. Ce n'est pas toujours le cas, pour personne. Mais si nous comprenons comment Dieu fonctionne et comment il veut que l'Église fonctionne et comment il veut que les familles fonctionnent, que les couples fonctionnent, nous devons alors arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu. Toutes les pensées, les fonctionnements, les habitudes qui ne sont pas de Dieu. Et leur dire, tu n'as rien à faire dans ma maison.
Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui? Pourquoi donnerais-tu des caresses à une inconnue? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez la suite. L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Il observe tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. On ne peut pas se cacher. Il observe tout ce qu'il fait. Celui qui a fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrassera dans le filet tissé par son propre péché. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner, il s'égarera enivré par les excès de sa folie. Les épouses, vous savez qu'il y a un danger pour les hommes, pour vos maris. C'est Jésus qui le dit. Il y a un danger. Alors, faites en sorte que la satisfaction soit là, pour que même des pensées soient évitées, même si l'ennemi va essayer. Vous savez, les enfants, quand ils vont voir tous leurs copains et qu'ils n'ont pas envie de rentrer à la maison, c'est parce qu'il y a un problème à la maison. C'est même pas parce qu'ils n'aiment pas leurs parents, c'est parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Quand les enfants rentrent et qu'ils sont heureux de rentrer à la maison, c'est qu'il y a quelque chose qui les attire dans la maison. Et un mari qui rentre heureux à la maison, c'est que le foyer est là et lui donne la satisfaction. Vous savez, je me rappelle, à Besançon, on avait une cinquantaine de drogués qui se sont donnés au Seigneur. Alors, il y en a, ils se piquaient, il y en a, c'était les joints, et c'était fort pour eux, c'était fort. Et il y en a, ils parlaient avec leur langage. Et il y en a qui disaient, mais j'ai trouvé Jésus, c'est tellement plus fort qu'un joint, que j'ai abandonné ça à cause de ce que j'ai trouvé. Amen. Et si chacun dans le foyer, les enfants, le mari, la femme, trouve ce que Dieu donne pour le foyer, il n'aura pas envie de courir à droite, à gauche. Les enfants, ils auront envie de venir dans la maison parce que ce sera la sécurité, ce sera la paix, ce sera une ambiance. Ils ne sont pas convertis, mais ils seront attirés par cette ambiance-là. Ils verront la différence. Ils sentiront la paix, ils sentiront l'amour, ils sentiront qu'on peut dialoguer, ils sentiront qu'on peut tout dire sans être jugé. Ils ont besoin de ça. On est dans un monde tellement dur. On est dans un temps où l'ennemi fait rage, où tous les moyens sont faits pour détourner, pour amener à la mort par toutes sortes de péchés, que l'Église doit veiller, que les maris doivent veiller, que les épouses doivent veiller, que les enfants doivent veiller à respecter leurs parents, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux, les respecter. Accepter qu'ils ont une autorité, même s'ils vont tout discuter, accepter qu'il y a une autorité. Si chacun fait sa part, l'ennemi n'a pas l'accès. C'est quand c'est le désordre que l'ennemi œuvre. Vous savez, l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et vous savez, les pharisiens, ils bricolaient, ils allaient avec d'autres femmes. Et vous savez de quel exemple ils utilisaient pour pouvoir justifier leur péché? Ils utilisaient l'exemple d'Abraham qui a eu un enfant avec Agar. Lisez voir, on va lire ce dernier passage dans Malachie, chapitre 2, au verset 15.
au verset 15, dans la version Sommer. Il parle de... Ce prophète parle de toutes les fautes. Et il dit, voici, verset 13, voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez de larmes l'autel de l'Éternel, vous le couvrez de pleurs, de gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes, qu'il n'accepte plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Vous demandez pourquoi en est-il ainsi ? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous de la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune. Il a été le témoin. Et que vous avez trahi. Elle était ta compagne et tu avais conclu une alliance avec elle. Un homme en qui suscite un reste de bon sens ne fait pas cela. Quelle parole! Il ne fait pas cela. Aujourd'hui, vous savez, les familles sont explosées parce que quand il y a un problème, on accuse, on s'en va et on cherche la consolation ailleurs. Mais le peuple de Dieu ne peut pas travailler comme ça. Le peuple de Dieu, quand il y a un problème, il n'accuse pas. Il n'accuse pas. Il ne va pas voir ailleurs. Le peuple de Dieu, quand il a un problème, il rentre dans la présence de Dieu, il cherche le dialogue et il amène sa contribution pour la guérison. Les gens qui quittent une église parce qu'il y a des problèmes et qui vont chercher à droite, à gauche, ils n'ont pas l'amour de leur église. Ils vont chercher des consolations ailleurs, à droite, à gauche. Ils vont écouter toutes sortes de voix. Mais s'ils écoutent la voix du Seigneur, ils reviennent dans leur église pour apporter leur contribution à la guérison, ou pour être un soutien, ou pour dire « je suis blessé et j'ai besoin ». Amen. Jésus ne disperse pas. La brebis qui est égarée va la chercher et il la ramène. Amen. Et il est dit « mais vous répliquez, alors qu'a fait cet homme-là, Abraham, dont nous avons l'exemple ?» Qu'a fait Abraham, dont nous avons l'exemple? Ils disent au prophète, et le prophète dit, eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Abraham, ça lui a valu beaucoup de problèmes. Hein. Il ne justifie pas. Il ne justifie pas Abraham. Il dit, Abraham, le problème qu'il avait, ce n'est pas qu'il cherchait une femme, ce n'est pas qu'il ne supportait pas Sarah, c'est qu'il était tellement... le problème de la descendance, avec la promesse qu'il avait reçue, qu'il a fini par céder à ce que lui dit Sarah. Mais ce n'était pas le désir pour une autre femme. Ce n'est pas qu'il voulait quitter sa femme. Ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas. Pas du tout. Vous savez, il y a des situations qui amènent des hommes à faire des erreurs qu'ils payent. Mais à l'origine, ils n'avaient pas un cœur pour faire le mal. Ils n'avaient pas le désir de faire le mal. Pas du tout. Et il y a des femmes qui n'avaient pas le désir de faire le mal. Mais tout un tas de situations les ont amenées finalement à faire des bêtises. C'est pour ça que l'unité, le dialogue, l'amour, ne pas juger, s'entourer les uns les autres, prier les uns pour les autres, avoir de la compassion, être là quand une personne est blessée ou quand une personne a mal agi, être là pour l'aider afin que l'ennemi ne prenne pas le dessus, que l'ennemi ne profite pas de la situation, de la blessure, de la souffrance, de ce qui a été cassé. Non, non. Jésus a tout accompli pour que son Église soit pleinement victorieuse. Elle est la lumière qui doit refléter dans le monde Christ. Alors nous avons du travail, mais nous avons les outils. Amen. Dieu a donné les outils. Pourquoi il met l'amour en premier? Parce que l'amour, c'est le moyen d'amener la guérison. On peut parler de toutes les autres choses, c'est vrai, il y a plein de choses qui peuvent être dites, mais l'amour, c'est le moyen d'amener la guérison, d'apaiser les choses.
Et quand l'amour n'est pas là, vous pouvez avoir tous les dons, vous pouvez avoir compris tout, vous pouvez avoir savoir exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Si vous ne le faites pas avec l'amour, vous n'apportez pas la guérison. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin peut-être de verser des larmes et de retrouver les choses comme Dieu les a voulues. Amen. Comme Dieu les a voulues. C'est la réconciliation. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la famille, que ce soit les frères et sœurs, que ce soit même avec des gens de l'extérieur. Vous vous rendez compte que Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas pardonner. C'est tellement dur ce qu'ils ont vécu. C'est tellement dur, c'est tellement injuste, c'est tellement brisant, ça a été tellement humiliant qu'ils ne peuvent pas pardonner. Et si vous leur dites, tu dois pardonner, vous les tuez. Mais si vous leur dites, l'amour de Dieu va te guérir, l'amour de Dieu va te guérir. Et nous allons t'aider à trouver la guérison. Quand la personne est guérie, elle pardonne. Mais si vous demandez à quelqu'un de guérir, de pardonner alors qu'il est blessé, qu'il a mal, il y a déjà tout un processus qui doit venir avant. Et Dieu est patient. Amen. Nous, les hommes, nous ne sommes pas patients, mais Dieu est patient. Il est patient. Alors que l'amour soit le maître. Amen. Et que la vérité conduise. Que l'amour soit maître. Et les choses s'arrangent. Que le dialogue vienne. Que tout esprit de jugement disparaisse. Et la communion, l'amour, la réconciliation vient. Alléluia. Père éternel, merci. Tu es grand. Tu es la tête. Seigneur, tu nous as donné à nous-mêmes une tête pour que nous puissions faire aller notre corps. Quand notre tête dit « descends l'escalier », le corps suit. Et si la tête ne sait plus, le corps tombe. Nous avons vu, Seigneur, que la tête ne peut jamais être malade. Jésus, tu n'es jamais malade. Jésus, tu ne perds pas la tête, tu ne perds pas la mémoire. Tu es parfait, tu as tout accompli. Et nous qui sommes une église locale et qui nous faisons partie du corps, tu nous appelles à nous relier à la tête afin que les instructions ne viennent pas de toutes parts, mais qu'elles viennent de toi. Et nous qui sommes le corps, si les instructions viennent de toi, nous descendrons les marches avec sagesse. Nous irons dans la direction que tu nous as donnée. Nous pourrons accomplir la volonté que tu as pour ton Église. Nous, hommes, chefs de famille, si nous sommes reliés à la tête qui est Christ, et que nous nous laissons envahir de l'amour de Dieu, et que nous comprenons la responsabilité que tu nous as donnée, nous allons diffuser ce que tu nous donnes. Et le peuple sera heureux, la famille sera heureuse, les enfants seront heureux. La cellule familiale que Dieu a créée sera l'exemple pour un monde qui se perd. Vous, épouses, faites attention. Faites attention de ne pas provoquer. Faites attention de ne pas condamner. Faites attention de ne pas mettre vos époux dans des situations où la tentation peut
finalement prendre le dessus et amener à des drames. Nous avons tous notre part, nous avons tous notre responsabilité. Tous, enfants, vos parents ne sont pas parfaits, ils ont des défauts, vous les connaissez parfaitement. Mais sachez que Dieu les a placés et qu'il vous a placés dans cette famille pour le bonheur. Que vous êtes une bénédiction pour vos parents et que si vous marchez avec Dieu, vous leur apporterez le bonheur. Remettons-nous tous devant le Seigneur, tous. Prenons notre place. Reconnectons-nous avec le Seigneur et faisons attention de ne pas écouter n'importe quoi, n'importe quelle voix. Et la puissance de Dieu sera là. Le Saint-Esprit œuvrera. Et l'ennemi reculera. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire du mari, c'est l'affaire du couple. Ce n'est pas l'affaire des enfants, c'est l'affaire du couple avec les enfants. C'est nous tous, chacun là où il est, avec ce qu'il est, que Dieu veut construire. Dieu nous prend comme on est. Il nous aime, malgré nos défauts. Alors, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Si Jésus nous aime avec nos faiblesses et nos défauts, qu'il nous supporte, qu'il nous change, acceptons que les autres aient des défauts et aidons-les à changer. Apportons-leur l'amour et la guérison. Merci Seigneur, parce que nous savons que l'accusateur, ce n'est pas nous, c'est l'ennemi. Tu nous as amenés à porter la vie, la lumière. Alors Seigneur, remplis-nous, aide-nous, fortifie-nous, secours-nous, pour que nous puissions rentrer chacun dans le rôle que nous avons et que l'ennemi comprenne que l'Église Adol ne le laissera pas faire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le dernier chant, on demandera à Jean-Pierre s'il veut bien ramasser les offrandes et prier pour les offrandes et clôturer ce moment.